J'accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité et d'engagement dans un contexte très difficile pour notre pays, marqué par une crise sécuritaire avec des conséquences graves et sans précédent. Les défis ne sont plus à démontrer, surtout sur le plan humanitaire. Notre pays subit plusieurs années de conflits et d'incertitudes. À la date du 30 septembre 2022, les statistiques communiquées par les services compétents font état de près de 1 800 000 de nos frères et sœurs qui sont déplacés du fait des attaques menées par des groupes armés. Cette situation nous interpelle toutes et tous à faire davantage d'efforts et d'engagement pour œuvrer ensemble dans les domaines tels que la protection et l'enregistrement des personnes déplacées internes et leur réinstallation dans les villes et villages. Notre action s'inscrira dans la dynamique de la continuité et de l'amélioration des actions antérieures, conformément aux objectifs de la transition. Il s'agit d'apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire et d'œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Il n'est pas superflu de rappeler que la crise sécuritaire a contribué à effriter le tissu social, fragilisant ainsi notre vivre ensemble. Notre contribution dans ce domaine consistera à œuvrer pour une réconciliation entre les fils et les filles du Burkina Faso, condition sine qua non pour le renforcement de la cohésion sociale. Je lance un appel à l'ensemble des acteurs locaux, mais aussi aux partenaires techniques qui nous accompagnent sincèrement depuis la survenue de la crise. Nous avons plus que jamais besoin d'unir nos forces et intelligences pour soulager nos laborieuses populations peinées par cette crise sécuritaire. Dans le même registre, j'en appelle à la mobilisation des femmes et des jeunes filles à s'investir sans réserve dans leur rôle dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité tant recherchée.